Oui, oui, c'est une démission qui était attendue, mais bon, pas forcément aujourd'hui. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba, il avait encore rappelé il y a quelques jours son envie de se maintenir au pouvoir. Mais voilà, la pression de son parti, le Parti libéral-démocrate, elle n'a cessé en fait de s'intensifier ces derniers mois sur le Premier ministre. Plusieurs réunions ont lieu ces dernières semaines, ces derniers mois, et le PLD, lui, a maintenu son envie de pousser vers la sortie son ancien candidat et donc Premier ministre, ce qui a poussé donc le Premier ministre à présenter sa démission. Mais pour bien comprendre cette démission, il faut revenir un peu en arrière. En fait, Shigeru Ishiba, il a été élu il y a près d'un an comme Premier ministre, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un candidat qui avait, entre guillemets, l'approbation des campagnes, un peu de la population, on va dire, mais qui n'avait jamais été vraiment très populaire par les députés au sein du parti, un peu par les personnes qui géraient le parti en interne. Et donc en fait, il a surtout été investi à l'époque, il y a environ un an, par son parti, parce qu'aucun membre ne semblait vraiment mieux placé pour guider le PLD dans les élections qui avaient lieu. Mais voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en juillet dernier, le PLD a subi une défaite électorale majeure au Sénat. Il avait déjà subi une défaite majeure aux législatives à l'Assemblée nationale avant, ce qui a accentué un peu plus la défiance du parti contre Shigeru Ishiba. Et si sa cote de popularité avait eu tendance à baisser, on a pu voir qu'elle avait quand même remonté un peu par moment dans les sondages ces derniers mois. La vérité, c'est que plus qu'Ishiba, en fait, c'est bien le PLD que voulait condamner les électeurs, le PLD qui a été embourbé dans d'énormes affaires de pots de vin, de corruption sur les dernières années. Donc plus qu'Ishiba, c'est vraiment le PLD qui était ciblé par les électeurs lors des dernières élections sénatoriales, lorsqu'il y a eu ces votes sanctions. Donc maintenant, voilà, reste à savoir quand seront convoquées ces prochaines élections exactement. On en saura plus dans les prochaines heures. Et surtout, est-ce qu'il y aura vraiment un candidat plus légitime qu'Ishiba aux yeux de la population pour pouvoir mener le PLD et le pays par extension, car finalement, le PLD est un peu le champion des élections ici au Japon et c'est souvent un candidat du PLD qui finit par être élu Premier ministre.